Salut frérot, comment tu vas? Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des 20 questions les plus posées en dropshipping pour ceux qui commencent le dropshipping ou ceux qui sont déjà dans le dropshipping. Mais avant tout, pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche pour être informé à chaque fois que je sors des nouvelles vidéos. Je te jure que t'as pas envie de rater ça, mon gars. Bref, on démarre. La question numéro 1, pourquoi faire du dropshipping? Tout simplement parce que, à mon sens, et je suis vraiment pas le seul à penser ça, le dropshipping c'est de loin la meilleure opportunité de démarrer le business en ligne en 2020. C'est valable déjà en 2018, en 2019, c'est valable en 2020, ce sera sûrement valable en 2021, 2022, 2025. C'est la meilleure opportunité pour démarrer le business en ligne parce que l'investissement est faible, parce que c'est pas spécialement difficile à mettre en place. La question numéro 2, c'est est-ce que je suis trop vieux pour faire du dropshipping? Non, bien évidemment que non, il n'y a pas d'âge. C'est comme pour apprendre à faire du vélo, c'est comme pour apprendre à conduire, ça change rien, il n'y a pas d'âge. C'est juste qu'on a tendance de plus en plus à voir sur les réseaux sociaux des petits jeunes de 18-20 ans qui cassent tout, qui font des chiffres incroyables, qu'on a tendance à se dire que c'est un business model pour les jeunes. C'est absolument faux. C'est juste que la différence, et ça tu peux le voir dans la vie de tous les jours, hein, la différence entre un jeune et un vieux, c'est que les petits jeunes, ils foncent, ils réfléchissent après. Les vieux, ils réfléchissent. Quand je dis les vieux, on parle plutôt des adultes puis des vieux. Bon, ben tout ça dans la même catégorie. Genre, quand t'es adulte, tu réfléchis et tu fonces après. C'est ça la grosse différence. C'est pour ça qu'on voit plein de petits jeunes qui foncent et qui réussissent. Tu vois, c'est comme quand t'as ton permis à 18 ans et quand t'as ton permis à 40 ans. Un petit jeune, il va conduire n'importe comment, alors que quelqu'un de 40 ans, par exemple, va avoir tendance à faire beaucoup plus attention. Dans notre tête, quand t'es un jeune, tu traces et quand t'es plus vieux, tu réfléchis. C'est pour ça. Mais dans tous les cas, il n'y a pas d'âge pour commencer à faire du dropshipping. La question numéro 3, c'est est-ce que je dois déclarer la TVA? Oui. Et pour ça, il y a une voiture qui est passée, là, ça m'a complètement perturbé. Donc, est-ce que je dois déclarer la TVA? Oui, absolument. Et voilà ce que j'ai trouvé sur Internet, c'est que tu dois déclarer ta TVA à partir du moment où tu as dépassé le plafond des 170 000 euros par an si tu fais de l'achat et revente et 70 000 euros si tu fais de la vente de services, ok? La question numéro 4, c'est est-ce que je dois me déclarer tout de suite? La réponse est oui, déclare-toi tout de suite, comme ça t'as un numéro de ciré, t'es couvert en cas de problème et on n'en parle plus. Dans le pire des cas, tu gagnes 0 et si tu gagnes 0, bah tu payes 0. Tu te mets un auto-entrepreneur, enfin je crois que c'est micro-entrepreneur maintenant. Et ça fait longtemps que j'ai quitté la France et je sais pas comment ça s'appelle maintenant. Mais bref, tu te mets en micro-entrepreneur. Si tu gagnes 0, tu déclares 0 et tu payeras 0. C'est tout. La question numéro 5, c'est quelle banque choisir pour débuter? Tu peux utiliser Revolut, tu peux utiliser TransferWise, tu peux utiliser Conto. On s'en tape. Une banque, c'est une banque. Prends une banque en ligne. Tu peux ouvrir ça en 5 minutes à partir de ton ordinateur, le cul sur ton canapé et ça fera l'affaire, ce sera parfait. Ne trouve pas d'excuses pour commencer. Et plus tard, quand tu feras un maximum d'argent, tu pourras te poser la question, quelle banque est la plus adaptée à ma situation actuelle? Mais pour débuter, on s'en tape. La question numéro 6, c'est est-ce que je dois déclarer si je gagnais 0? Oui, parce que sinon ils vont considérer que tu n'as pas déclaré et ils vont te faire chier et tu vas prendre des pénalités. Déclare même si tu fais 0. La question numéro 7, c'est comment trouver une idée de niche? J'ai fait une vidéo là-dessus, je te mets le lien dans la description, tire voir, je passe à la question suivante. La question numéro 8, c'est est-ce que je dois faire de la publicité sur Facebook ou alors faire des placements de produits avec les influenceurs? J'ai envie de te dire, ça dépend du produit que tu vends. J'ai fait une vidéo là-dessus, je te mets le lien dans la description en bas et tire voir la vidéo. La question numéro 9, c'est quel statut d'entreprise je dois choisir? Comme je t'ai dit un petit peu plus tôt, pour moi le plus simple c'est micro-entrepreneur. La question numéro 10, c'est est-ce qu'on doit payer des frais de douane si on fait venir nos produits depuis la Chine? La réponse est oui, à partir du moment où les produits valent plus de 150 euros. Néanmoins, si tu fais affaire avec des fournisseurs comme AliExpress, CJ Dropshipping, etc., ils vont généralement marquer sur le paquet que c'est un cadeau et tu paieras pas de frais de douane. La question numéro 11, c'est quelles applications indispensables je dois installer sur ma boutique Shopify? Là encore, j'ai fait une vidéo là-dessus, je te mets le lien dans la description. La question numéro 12, c'est est-ce que je peux faire du dropshipping si je suis mineur? Oui et non, mais c'est juste que tu pourras pas déclarer. Donc l'idéal, c'est fais déclarer tes parents ou ta sœur ou peu importe, quelqu'un de majeur pour toi. Comme ça te permet de démarrer et par la suite, une fois que tu seras majeur, tu le déclareras à ton nom. Attention toutefois, si tu fais déclarer quelqu'un d'autre, il devra payer des impôts sur ce que toi tu as gagné. La question numéro 13, si je veux faire du dropshipping aux États-Unis, est-ce qu'il faut que je vive aux États-Unis? La réponse est non. La question numéro 14, c'est où est-ce que je peux trouver une liste de produits winner? Plein de gens en vendent, mais tu es parfaitement capable de trouver des produits winner par toi-même. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là pour savoir comment trouver des produits winner. Je te mets le lien dans la description. La question numéro 15, c'est comment négocier avec les influenceurs. Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, je t'invite à me dire dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo à ce sujet-là et je ferai une vidéo à ce sujet-là. D'ailleurs, si la moindre question que j'ai posée dans cette vidéo, tu as envie que j'approfondisse le sujet, dis-le moi dans les commentaires et je ferai une vidéo où j'approfondirai ce sujet en particulier.
Ok. La question numéro 7, c'est j'ai vu que Amazon est moins cher que moi, est-ce que c'est un problème? La réponse est non, parce que selon la source de trafic que tu utilises, les gens iront même pas chercher sur Amazon. Par exemple, si tu fais de la publicité sur Facebook, les gens iront majoritairement pas comparer avec Amazon, voir s'ils peuvent trouver le produit ailleurs. La question numéro 17 que je vois absolument partout, c'est mon produit est moins cher sur AliExpress, il coûte genre 4 fois moins cher. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que les gens ils vont pas juste aller l'acheter sur AliExpress? La réponse c'est exactement la même que la question d'avant. Non, bien sûr que non, parce que les gens vont pas aller vérifier sur AliExpress s'ils trouvent ton produit. Si ton site est beau, professionnel, que tu as un beau branding, personne va se douter que tu l'achètes sur AliExpress. Donc non, AliExpress n'est pas un concurrent direct. La question numéro 18, c'est je débute dans le dropshipping, je cherche une alternative à Stripe. Comprends-moi bien là, je supporte plus de voir ce genre de questions. Les gens, ils ont même pas commencé à gagner 1 euro, qui commencent déjà à chercher des alternatives à Stripe, des alternatives à PayPal, des alternatives à ci, des alternatives à ça. Commence, gagne de l'argent et ensuite tu te poseras les questions existentielles. Dans un premier temps, ça va rien changer à ton business que d'être sur Stripe ou Molly ou peu importe. La question numéro 19, et c'est l'avant-dernière question, c'est quel fournisseur je dois prendre? Moi, je serais tenté de te dire sans aucune hésitation CJ Dropshipping parce que c'est celui que j'utilise depuis maintenant plus d'1 an et avec lequel j'ai le moins de problèmes. Les délais sont plus courts, les fournisseurs sont plus sérieux. J'ai quelqu'un au bout de la ligne si j'ai la moindre question. Pour moi, c'est incomparable. Néanmoins, si tu veux pas utiliser CJ Dropshipping parce que des fois, malheureusement, ils sont un petit peu plus chers, tu peux utiliser AliExpress, tu peux utiliser eBay. Je recommande vraiment eBay. Tu peux utiliser Amazon. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je te mets le lien dans la description. Et la question numéro 1, c'est comment est-ce que je peux trouver des produits winners? Là, encore une fois, j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. Je te mets le lien dans la description. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Encore une fois, si tu as des questions, que tu estimes que je suis passé trop vite sur des questions, dis-le moi dans les commentaires et je pourrais faire une vidéo dédiée à une question en particulier. Là, je vais vite pour donner des réponses claires et précises, mais je peux très bien faire des vidéos sur un sujet précis. Bref, je te laisse là. N'oublie pas, bien évidemment, pouce bleu, abonne-toi et active la petite cloche pour recevoir des notifications à chaque fois que je sors de nouvelles vidéos. Bref, en attendant, je te dis bye et on se voit dans la prochaine vidéo.